Me revoilà, bonjour, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à tous les nouveaux. Je vous remercie encore tous pour vos abonnements, c'est super sympa. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors là, on va faire les tirages des 12 signes. Je vais mettre tout simplement 3 cartes pour chaque signe, dans l'ordre, hein, parce que voilà, moi je sais pas faire le minutage et puis c'est plus simple pour moi. Donc voilà, là on va commencer par les béliers. Allez, je vais recouvrir. Et ensuite, on fera les interprétations. Pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît. Les béliers. Ensuite, les taureaux. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû préparer l'état avant. On verra ce que ça donne quand je revisionnerai cette vidéo pour les prochaines fois. Non, il y en a deux. Ok. Donc, oui. Les Gémeaux. Oups. Il y en a trop, il y en a trop. Les Gémeaux. Ah bah, c'est pas mal tout ça. Super. Les Cancers. Ça, c'est mon signe. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Oh. Voilà, pour les Cancers. Pour les Cancers encore. Ok. Donc, je replace un petit peu l'état. Voilà, pour faire de la place. Donc, maintenant, j'en étais au Cancer. Donc, les lions, maintenant, s'il vous plaît. Ok. J'aurais dû commencer par l'oracle des miroirs, c'est la carte la plus grande. Donc, les lions, pour les lions, s'il vous plaît, cette semaine. Ok. Après, les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, cette semaine. C'est celle-là qui veut venir. Ensuite, on va prendre les miroirs pour les vierges. Oui, bah c'est celle-là, ça ne m'étonne pas. Ensuite, ok. Maintenant, pour les balances. Pour les balances. Cette semaine, du 5 septembre 2022. Ok, encore une petite dernière. Ok. Maintenant, pour les scorpions. Super. Ok. Pour les scorpions. D'accord. Ensuite, pour les sagittaires. Boubou, tu te tais. Pour les sagittaires. Ah. Ok. Pour les sagittaires, oups, vous l'avez vu celle-là. Ensuite, il y a quoi sagittaire après? C'est capricorne pour les capricornes. Ok. Ok. Pour les capricornes, cette semaine du 5 septembre. Ok. Après, donc, on avait dit quoi d'autre? Pour les Verseaux, n'est-ce pas? Pour les poissons, les Verseaux. Bon, de toute façon, hein, c'est les deux derniers. Ouais, pour les Verseaux, c'est bien ça. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Ah non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Hop. Ok. Pour les Verseaux, cette semaine du 5 septembre. Et le petit dernier, les poissons. Ah bon, je vais commencer par celle-là, mais c'est pas grave, je vais la replacer après. Pour les poissons. Pour les poissons. Ah, ça sera celle-là. Voilà, bon.
c'est celle-là qui va venir pour les poissons du coup. Une petite dernière du tarot de Marseille pour les poissons. C'est ok, super. Bon, alors je vais commencer par les béliers du coup. Les béliers, on a la carte du papillon. Superbe énergie, superbe carte. La carte du carrefour cette semaine. Donc il y a une décision à prendre, une transformation, une évolution, mais dans le sens positif des choses. Même vous pouvez avoir une envie de beauté, vous voyez. Il y a une décision à prendre dans une situation. Ça peut être au sujet d'une grossesse, par exemple. Est-ce que vous décidez de concevoir un enfant? C'est possible. Ou alors ça peut être, est-ce que vous changez de domaine professionnel pour certains béliers pour aller sur le domaine de la beauté ou de l'épanouissement personnel, donc on va dire du bien-être. Et vous avez un projet en cours que vous voulez mettre en place, c'est possible. Ok, bon bah, ça sera tout pour les béliers. Donc vous avez une transformation, un choix à faire, un projet créatif. Ok, maintenant pour les taureaux. C'est du rapide, hein, mais voilà, en 3 cartes on peut voir beaucoup de choses. Donc les taureaux, besoin de vacances déjà, moi je dirais. Besoin de vous écouter. Besoin de... Ouais. Vous avez besoin d'écouter votre âme, on va dire, vous voyez. Voilà, au niveau de la santé. Et là, il y a l'empereur. Il y a une stabilité à retrouver au niveau de la santé. Mais pour ça, vous avez besoin de vous écouter. Alors, il y a une stabilité à retrouver au niveau émotionnel. Donc écoutez-vous, parce que vous voyez, là on voit 2 fois dans le symbole d'écoute, il y a le coquillage qu'on met à l'oreille pour écouter la mère, et la petite fille là qui joue avec le stéthoscope du docteur. Voilà. Donc un besoin de stabilité émotionnelle à retrouver, pour retrouver justement la stabilité, l'équilibre. Ok, maintenant pour les Gémeaux, ça m'avait l'air bien les Gémeaux. Alors vous, vous avez déjà de la chance, une opportunité à saisir, peut-être une réconciliation aussi. En tout cas, vous avez de la chance. Ensuite, au niveau du travail, donc ça c'est parfait pour vous et ça correspond un peu à votre horoscope que je vous avais déjà fait. Et là, en plus, vous êtes protégé, donc la situation nickel pour vous. Maintenant, les cancers. Alors moi, j'ai la femme âgée, voilà, la maison, enfin moi, tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, la maison et le chariot. Donc, est-ce qu'il y a un besoin de sagesse à retrouver au sein d'un foyer pour pouvoir avancer? Ou alors, vous pouvez recevoir l'aide d'une femme âgée, voilà, peut-être d'une maman, d'une grand-mère pour certains, qui vous donne un coup de main dans votre maison pour pouvoir avancer plus vite. Voilà. Pour certains même, ça peut être une femme qui vous aide à préparer un déménagement. Voilà, une femme de votre famille, peut-être même une voisine, mais une femme d'un certain âge déjà. Ok, maintenant, pour les lions, il y a une certitude dans une situation. Miroir magnétique, donc vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc vous vibrez positif et vous attirez du positif. Et il y a la roue de fortune. Donc le point d'exclamation, certitude, miroir magnétique. Donc en vibrant le positif, vous attirez à vous le positif, vous changez de cycle. Alors vibrer positif, vraiment c'est un conseil. Comme ça, vous arriverez à un cycle positif de votre vie. Ça sera une certitude. Voilà. Alors maintenant, on a dit quoi? Les vierges. Bah oui. Donc les vierges, cette semaine, il y aura du travail. Il y a de la distance et le pape. Donc pour moi, bon, oui, pour certains, ça peut être un travail à distance, bien sûr. Un besoin de sagesse à retrouver. Vous êtes sérieux. Il faudra être sérieux. Une élévation spirituelle pour certains. Pour certains, ça sera même un travail sur Internet concernant le spirituel, l'ésotérisme, etc. Sinon, bon bah au niveau du travail,
Il y aura du boulot cette semaine. Peut-être que vous prendrez une sorte de distance émotionnelle par rapport à ça. Mais voilà, vous serez... faudra être sage par rapport à cette situation. Et voilà, vous dire que pour avancer, il faut passer par là. Et voilà, quoi. Ok. Maintenant, je vais boire un petit peu d'eau. Les balances. Alors, les balances, il y a la carte du lynx, le lynx, la loi et la force. Donc, il y a un peu de méfiance peut-être cette semaine pour les balances. Aussi un besoin d'indépendance. Hein. Mais j'ai l'impression que vous vous tenez quand même sur vos gardes. Excusez-moi. Il y a la loi. Alors, peut-être que vous vous apprêtez à signer quelque chose. Voilà, un contrat... pour vous protéger voilà, au niveau de la loi. Et il y a la force. Alors pourquoi il y a la force? Pour certains, il faudra vous maîtriser. Et pour d'autres, faudra maîtriser la situation extérieure qui vient à vous. Voilà. Maintenant, pour les scorpions, vous êtes protégés. C'est super, vous avez l'étoile. Et en plus de ça, vous protégez vous-même avec le bouclier. Donc ça veut dire pour moi que vous gardez les choses pour vous. Vous ne parlez pas trop de vos projets. Et il y a la lune. Alors, deux choses. Soit il y aura de l'instabilité émotionnelle. Vous sentirez peut-être plus sensible. Ou alors vous allez peut-être avoir plus d'intuition cette semaine, les scorpions. J'ai l'impression. Ça peut être les deux en même temps en plus. Alors maintenant, les sagittaires. Ah bah dis donc, les sagittaires, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un ou quoi? Il y a de l'amour. Après, enfant, pour moi, ça peut être pour certains l'amour d'un enfant. Ça peut être aussi un projet. Vous avez un projet que vous aimez beaucoup. Ouais, et vous l'avez dans le collimateur, on va dire, mais dans le sens positif des choses. Vous faites un focus sur un projet qui vous plaît beaucoup. Voilà. Pour d'autres, il y a de l'amour, envie d'avoir un enfant, des enfants. Et vous avez une personne dans le viseur. Voilà. Pour d'autres encore, ça sera quelqu'un ressent de l'amour pour vous, aimerait bien fonder une famille avec vous, et vous a vraiment dans le... Ouais. Dans sa longue vue, on va dire. Voilà. Maintenant, oups, les Capricornes. Les Capricornes, le foyer, l'ouverture et le jugement. Donc, le foyer, l'ouverture. Pour certains, vous serez peut-être plus accueillant cette semaine que d'habitude. Vous avez peut-être envie de voir plus de monde. Vous allez peut-être recevoir de la visite. Pour d'autres, vous avez une envie de déménagement. Changer de foyer, ouverture. Renaissance, ouais. Pour certains, vous avez une envie de déménagement. Pour certains, vous allez avoir votre appartement ou maison cette semaine. Voilà. Bon, maintenant, pour les Verseaux. Alors, animal de compagnie, donc le petit chien. Donc ça peut être bien sûr les amitiés. Surtout les Verseaux, ils sont très amicaux. L'amitié, c'est super important pour eux. Réunion entre amis. Et vous mettez fin à quelque chose. Sinon, bon ça peut aussi parler d'un petit chien, d'un animal de compagnie qui est proche de vous, toujours proche de vous, qui vous soutient. Réunion. Ouais, je vais peut-être recouvrir avec le tarot pour vous les Verseaux, parce que la mort, ok, mais la mort de quoi? D'une situation, d'accord, mais je voudrais bien en savoir plus. Sinon, pour moi, il y a réunion au niveau de l'amitié, ou ça peut être aussi 3 cartes à part. Bon, vous avez des amis, ok. Réunion au niveau du travail et la fin de quelque chose. Ouais, je vais recouvrir ça. Réunion et fin. Pour les Verseaux, cette semaine du 5 septembre, s'il vous plaît. Il y en a une qui veut sortir, on va voir si c'est celle-là ou pas. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Non. Attendez. Il y a la fin de quelque chose pour aller de l'avant. Il y a la fin d'une situation.
vous coupez quelque chose et vous prenez votre bâton et votre baluchon et vous y allez, toujours avec le petit chien. Ouais, il y a la fin d'une situation. Ça peut être aussi la fin d'un travail. Vous voulez faire une pause, vous avez besoin de repos, même besoin de vacances, besoin de penser à autre chose, tout simplement, c'est possible. Voilà. Bon, maintenant les poissons. Les poissons, l'été, donc il y a quelque chose qui se développe pour vous, ça se développe bien même. Il y a un changement, donc c'est un changement positif. Et il y a un apprentissage, donc pour moi il y a une évolution dans votre formation, dans vos apprentissages, vous vous formez à quelque chose pour développer encore plus ce que vous avez déjà, donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, maintenant je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, bye bye, bisous bisous.